Très bien résumé. Les Gilets jaunes ne se sont jamais arrêtés et vous pouvez enfermer un homme comme Nelson Mandela pendant 25 ans dans une prison, ça ne va pas lui empêcher d'avoir un discours de vérité. Donc ce n'est certainement pas en enfermant une sorte de liberté conditionnelle qu'était ce confinement des centaines de milliers d'opposants à Emmanuel Macron que les Gilets jaunes avaient disparu. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, aujourd'hui, n'était que le premier étage d'une fusée, d'une contestation beaucoup plus large. C'est pour ça que le terme Gilets jaunes, il est pratique pour les médias parce que ça identifie, il est pratique pour le gouvernement parce que ça permet de salir l'opposition au gouvernement macronien. Mais rassurez-vous, des citoyens en colère, des citoyens tout simplement qui ont un cerveau, et je peux vous assurer qu'il y en a à peu près 68 millions sur 68 millions de Français, continuent à réfléchir et continuent à agir. Est-ce qu'il était opportun d'agir dès le premier jour? Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faille retourner dans la rue, et je le dis depuis des mois, pour combattre Emmanuel Macron. Il y a bien d'autres solutions. Non, la colère reste la même parce qu'au final, le virus n'a fait que démontrer à ceux à qui on essaye d'éveiller les consciences depuis bientôt 2 ans, mettre en avant les défaillances de ce gouvernement. Maintenant, en termes de responsabilité, la seule responsabilité aujourd'hui que je vais incomber à Macron, c'est celle de nous avoir menti parce qu'il était au courant depuis longtemps au sujet des masques et qu'il nous a clairement menti. Ce gouvernement a clairement menti au peuple français. Je ne peux pas lui laisser la responsabilité totale et entière de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux de France parce que ça fait 20 ans que ça dure, 100 000 lits en moins, 22 millions de personnes en plus aujourd'hui aux urgences par rapport à il y a 20 ans en arrière. Donc la responsabilité, elle incombe à l'ensemble des gouvernements, aussi bien Sarkozy, Hollande et Macron. Maintenant, ce qui est désolant de voir chez Macron et les principaux titulaires de LREM, c'est de venir se plaindre que ce ne sont pas à eux de porter cette responsabilité, à eux de ne pas se présenter à des élections s'ils ne veulent pas ne pas prendre la responsabilité de ce qu'a pu faire auparavant les anciens gouvernements. Et je tiens à rappeler que Macron faisait partie du gouvernement d'Hollande. Force est de constater qu'il était au courant pendant l'élection présidentielle de la part de M. Salomon que si un jour il y aurait pandémie en France, on serait dans une sacrée panade. Force est de constater qu'en décembre, il était au courant via le ministère de la Santé, via les propos qu'a pu tenir l'ancienne ministre de la Santé. Inquiétons-nous de pourquoi on nous a menti. Du jour au lendemain, les masques ne sont pas utiles et aujourd'hui, les masques sont devenus obligatoires. Être paradoxal n'a fait, pour moi, apporter quelques points positifs, c'est d'ouvrir les yeux à beaucoup de Français parce qu'à défaut d'applaudir sur leur balcon, je tiens à rappeler que ceux qui applaudissaient sur leur balcon étaient assis sur des terrasses de café à voir les manifestants manifester et rigoler, voire se plaindre des manifestants. Ces manifestants, ces soignants, sont ceux qui ont sauvé des vies hier et ceux à qui on rigolait hier aussi. Enfin, qui ont sauvé des vies aujourd'hui et qui ont rigolé sur leur tête hier. Je suis absolument d'accord avec Jérôme. Les gilets jaunes que tout le monde décriait sont ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers de corvée. Et quand on est petit artisan, quand on est éboueur et quand on est infirmière et qu'on se faisait taper dessus régulièrement tous les samedis et qu'on demande sous forme de, en plus avec un goût de marketing qui est à vomir, rendez-vous à 19h58, tapez sur vos casseroles. Mais j'ai envie de dire, comme le disait Jérôme, plus de 100 000 lits, Sarkozy, Hollande, tous ceux qui se sont succédés, eh bien, se tiennent aujourd'hui par la main, pour rester poli. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une opposition qui est extrêmement faible. Donc, il est important pour cela que les revendications originelles des Gilets jaunes reviennent sur la table. Station Emmanuel Macron, pardonne-moi Jérôme, que de manifester. Il y a d'autres solutions. Il faut construire Benjamin. Fini Jérôme et après je te laisse la parole. Si tous les Gilets jaunes étaient allés voter, par exemple, là il reste un deuxième tour des municipales dans quasiment 5000 communes. Bon, tu sais très bien que je suis porte-parole aujourd'hui d'un parti politique, mais je ne vais pas parler de ce parti politique, on va parler de manière générale. Voter contre tous ceux qui sont de près ou de loin liés à Emmanuel Macron pour les seconds tours des prochaines élections municipales. C'est une arme pacifique qui est irréprochable. Sur les réseaux, Benjamin, je te rejoins. Dans la rue, ils nous salissent. Dans l'urne, on est irréprochable. Benjamin, on se connaît, tu es le premier gilet jaune avec qui j'ai discuté. Je tiens à le rappeler, tu as pris un chemin différent. Je ne suis parti pris de ne jamais juger quels sont les chemins que les uns et les autres peuvent prendre. Tu as décidé de prendre le chemin de la politique, pensant que tu pouvais arranger les choses
sur ce terrain-là, grand bien te fasse. Force est de constater qu'il est très compliqué d'avoir une union nationale, ne serait-ce qu'à l'échelle politique, autant qu'il est difficile d'avoir une union nationale à l'échelle de l'ensemble des mouvements contestataires et de citoyens en colère, qu'ils soient jaunes, rouges ou autre couleur. Ce que je veux dire par là, oui, les manifestations, ça reste important parce que ça reste visible, ça reste ancré dans l'histoire de France que de sortir dans la rue et de montrer notre mécontentement le plus pacifiquement possible sans subir la répression gouvernementale. Mais d'autres actions sont en cours, beaucoup plus ciblées, comme on a pu voir les constituants aujourd'hui investir un ministère et pouvoir avoir accès à un rendez-vous, ça fait aussi partie des actions. D'autres actions sont menées aussi bien sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu que Toulouse, il y a eu Angers aujourd'hui devant un hôpital, il y a eu Valenciennes devant un hôpital, il y a eu Bandol aussi qui a manifesté. Il y a plein d'actions. Et aujourd'hui, un gilet jaune ne se doit pas de juger ce que fait l'un ou l'autre, c'est de prendre de la responsabilité, d'adhérer à un projet ou de ne pas adhérer à un projet. Moi, les manifestations, les appels à la manifestation, ne serait-ce que samedi qui arrive, j'en appelle à la responsabilité de ceux qui appellent. Au vu de ce qui se passait il y a 2 mois en arrière, la répression subie, sachez qu'aujourd'hui, on va prendre double dose. Tous ceux qui croient en la force des urnes à voter contre Macron, d'accord, ne serait-ce que pour le punir d'avoir validé des élections de premier tour qui n'ont fait que faire progresser le virus. J'appelle ça de la mise en danger de vie d'autrui et ils se doivent d'emporter la responsabilité parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. L'argent que le peuple lui donne par le biais des impôts, par le biais des taxes. Le fait que l'on ait un État stratège, nous, ça ne nous dérange pas. Nous, ce qui nous dérange, c'est que, comme le dirait Michel Onfray, c'est que nous subissons un État maastrichtien et que c'est l'Union européenne qui décide. Et par exemple, bien y soit qu'il y ait 14,3 millions de personnes en chômage partiel qui aient pu avoir ce filet de sécurité, mais aujourd'hui, on est obligé d'aller quémander à des banques privées de l'argent pour pouvoir relancer le pays, puisque la Banque centrale européenne refuse de prêter directement aux États. Donc il va falloir que nous retrouvions notre souveraineté monétaire. Donc ne nous cachons pas derrière l'arbre. Bravo l'État a aidé 14,3 millions de Français avec le chômage partiel. Non. Les Français ont récupéré l'argent pour lequel ils cotisent. Maintenant, c'est un arbre. La forêt, c'est les banques centrales doivent servir directement aux États pour notamment reconstruire des services publics de qualité, un hôpital de qualité, une justice de qualité, libérer les territoires abandonnés que sont les banlieues. Ras-le-bol qu'il y ait des gamins qui crèvent au pied des cages d'escalier. Ras-le-bol qu'il y ait des paysans à 500 balles. Ras-le-bol qu'il y ait des handicapés en fauteuil roulant, Jérôme, tu te souviens, qui gagnent 700 balles et qui tous les samedis tournent en rond autour d'un rond-point. Mais quel malheur que de voir ça. Quelle beauté de les voir sortir tous les samedis. Mais quelle honte d'être la 7e puissance mondiale et de voir des gens obligés de faire l'aumône. Alors non, stop, arrêtons-en là. Bravo l'État pour les 14,3 millions de chômeurs partiels aidés. On peut s'en féliciter, mais ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt, où aujourd'hui c'est le monde de la finance qui est en train de nous bouffer. Et ça, je pense qu'avec Jérôme, on est d'accord. L'État n'est pas une personne, l'État n'a pas de poche, il n'a surtout pas les poches bien remplies. L'État sommes nous-mêmes, moi, vous, Benjamin, et tous ceux qui peuvent nous regarder et tous ceux qui ne nous regardent pas. Donc sachez que cet argent, à un moment donné, va falloir aller le récupérer dans certaines poches. Sachez que les poches, ce ne sont pas les nôtres, elles sont déjà suffisamment assez vides. Les vraies poches, elles sont celles, par exemple, chez Carrefour, qui aujourd'hui progressent de 6% à la bourse, ou d'aller chercher l'argent à tous ceux qui vont recevoir des dividendes sur la belle année qu'ils ont pu passer l'année d'avant. Voilà, c'est là où l'argent, il faut aller le chercher aujourd'hui, et non pas dans les poches de ceux qui, hier, mettaient à bas la France et qui l'ont tenu à bout de bras pendant 2 mois.